Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va parler de mon sport préféré, pas la natation. On va parler du football. Alors, je vais être transparent avec toi, je ne regarde pas le foot, je ne connais pas le foot, mais tu sais que donc là, je t'ai trouvé une petite série de vidéos, d'émissions à traiter, de vidéos que je fais en émission à traiter pour lesquelles j'ai envie de discuter avec toi en attendant que mon gros podcast sorte, en attendant que je me remette sur les qui veut être mon associé. J'aime bien la série parce que même à moi, elle me fait réfléchir. Je trouve que ça fait un peu du changement dans nos habitudes. Voilà, faut qu'on change un peu. Et l'avantage, c'est que ça va corroborer un élément que je mets tout le temps en avant, à savoir que eh bien, le sport est strictement comme l'entrepreneuriat, comme la vie en général, que en tout cas, ça a été mon cas. Moi, j'étais en échec total scolaire, il ne faut pas se mentir. Et le sport m'a littéralement sauvé à tous les niveaux que ce soit. Ça a été ma bouée de sauvetage, c'est ce qui m'a permis de m'en sortir. J'ai aucun problème à le dire comme ça. Et je pense qu'il y a plein de choses à apprendre et de leçons à tirer qui sont issus du milieu sportif, du haut niveau et de tout ce que ça peut impliquer. Même si je sais qu'en France, aujourd'hui, il y a tout un tas de personnes qui vont avoir un avis plutôt négatif sur le sujet, mais t'inquiète pas, on va en parler. Et donc dans cette émission, on va voir ensemble, on va écouter plutôt ensemble le commentaire d'un entraîneur de football qui va venir ici apposer sur son métier et sur la réalité de ce sport, finalement des termes qui, je pense, peuvent énormément t'aider, peu importe ta situation, et qui vont te permettre, à mon sens en tout cas, d'y voir plus clair dans ce que tu veux vraiment. Mais avant qu'on attaque l'émission, et comme d'habitude, je vais te rappeler les usages que nous avons ici dans ce podcast, et à savoir le premier et sans doute le plus important, me laisser des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes, ou alors de prendre le téléphone d'un ami et de l'abonner sauvagement à l'émission en lui disant « Écoute, cette émission, c'est vraiment de la bande bébé. » Tu n'es pas obligé de lui dire cette phrase, c'est de l'humour. Mais tu lui dis un truc, tu lui dis « Écoute ça va changer ta life. » Parce que c'est ce qui m'aide encore le mieux. Et puis, je vous remercie. Comme à chaque fois, on est de plus en plus nombreux sur le podcast. Ça fait extrêmement plaisir. Au demeurant, tu vas sur immobiliercompagnie.com et dans l'onglet formation, il y a une formation. Tu cliques et on travaille ensemble. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Tu cliques et tu les reçois par la poste. Et il y a un onglet coaching où tu peux réserver une demi-heure ou une heure, même une journée avec moi. Et on parle de ton projet, le tien. On travaille dessus. Et alors, juste pour te donner une notion, avec une heure de coaching, en général, les élèves repartent avec 8 à 9 mois de travail. Donc, je te laisse imaginer comme ça peut changer tes projets et ta vie. Sans plus de transition, on attaque l'émission. Patrick Magnéto. On connaît souvent l'intensité de ses désirs et pas forcément les causes. Donc, je savais toujours que ma vie allait être dans le foot parce que pour moi, ne pas être dans le foot, c'était la mort. Ça paraît un peu cru, mais j'ai été élevé dans un village où il y avait deux pôles, la religion et le football. Bon, alors au cas où tu te poses la question, il s'agit de Arsène Wenger. Bon, je ne sais pas exactement comment il faut le dire. Tu me corrigeras si je me trompe. Ce n'est pas le propos de cette émission. Et déjà, d'entrée de jeu, on attaque avec quelque chose d'extrêmement puissant pour lequel je consens bien volontiers qu'il y a un facteur chance, si tant est qu'on puisse le dire, pas réellement à mon sens, mais je vais quand même l'accepter. Alors pourquoi je parle de chance? Parce que je vais quand même conscience qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance de savoir très tôt ce qu'ils veulent faire. Et j'ai rien de particulier à te dire sur le sujet. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a quelqu'un qui nous dit « Si j'avais pas fait du foot, si j'avais pas travaillé dans le milieu du foot d'une manière ou d'une autre, ça aurait été la mort. » Je connais beaucoup de gens qui ont voulu être professionnels dans le football qui ne l'ont pas été. Pour la petite histoire, j'en parle dans mon livre « Devenir riche sans argent, tu tapes riche sur Amazon ». J'ai été en classe avec Djibril Cissé, qui a été un professionnel de football, avec Sanchez aussi. Donc j'ai été en classe j'étais en sport-études, donc j'étais en classe avec des sportifs de haut niveau. Il y avait des footeux avec nous qui avaient la chance, je l'explique dans le bouquin, de vivre de leur sport. Donc tant mieux pour eux, pas de jalousie dans ma bouche. Ce que j'essaye de te dire, c'est que j'ai connu, donc du coup pas que eux, j'ai connu d'autres joueurs qui sont inconnus au bataillon, qui rêvaient d'être pro dans le football et qui ne l'ont jamais été. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui ont un objectif dans la vie et qui vont faire leur vie en considérant qu'ils ne pourront jamais atteindre leur objectif. Ils vont classer l'objectif dans la catégorie des rêves inatteignables et ils vont vivre leur vie comme si en fait finalement, ce
qu'ils aspiraient, ce qui était pour eux quelque chose de vital étant enfant, n'est tout simplement pas réalisable. Alors pourquoi, comment, à quelle heure et de quelle manière une chose n'est pas réalisable dans la vie? Je suis vraiment désolé, tu peux ne pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais moi je ne vois pas comment. Je pense qu'on peut tout faire dans la vie. Parce que comme il est en train de le montrer, le fait est que lui, il voulait travailler dans le football. Il y a des chances que quand il était jeune, il voulait être lui aussi footballeur professionnel. Il n'a pas réussi, il est devenu entraîneur de footballeur professionnel. Il travaille dans le football. Après, on peut poser là-dessus tout un tas de commentaires, de jugements et d'avis. Le fait est qu'en attendant, il a fait du football sa vie. Et pour ça, je le respecte. Là où je veux t'emmener, c'est quoi? Personnellement, quand j'étais enfant, je voulais être écrivain. Bah oui, je me voyais écrire des romans. J'écris des romans? Non, pas du tout, j'écris pas de romans. J'écris des livres sur l'immobilier. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui n'est pas écrivain? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je considère que je commence à mon échelle à être un petit écrivain. Parce que j'ai certains résultats dans les livres que je te partagerai, je pense, dans pas longtemps, qui font que je me dis quand même, c'est pas trop mal. Ça commence à ressembler à quelque chose. Donc, ce que j'essaye de te montrer, c'est que c'est pas parce que tu as un rêve, que tu as mis dans la case des rêves inatteignables, qu'il n'est pas atteignable. D'ailleurs, je pense que réussir sa vie, si tant est qu'on la réussisse un jour, ça c'est encore un autre concept qu'on ne va pas développer ici, mais tu vois ce que je veux dire, réussir sa vie ne dépend pas réellement du fait qu'on accomplisse ou pas les choses telles qu'on voulait qu'elles soient, mais bien qu'on arrive à les faire. Ce que j'essaye de te dire, c'est que peu importe le rêve que tu avais, peut-être que le rêve stricto sensu tel que tu le percevais étant enfant ne se réalisera lui jamais. Et là-dessus, c'est vrai, tu as raison, il y a des rêves inatteignables. Mais peut-être que comme l'a fait Arsène et comme je l'ai fait moi-même, tu peux de toute manière réussir à faire qu'une grande part de ce rêve existe dans ta réalité. Est-ce que c'est du coup un échec? Je ne pense pas. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que ça te rend extrêmement heureux. Je peux te le dire parce que je le vis. Je suis extrêmement heureux et reconnaissant d'avoir malgré tout écrit des livres sur l'immobilier parce que ça me rend heureux aujourd'hui d'écrire ces livres. Donc ça veut dire que tu peux réaliser ces rêves et qu'en réalisant ces rêves, d'une manière ou d'une autre, tu vas découvrir de nouvelles possibilités et à ce moment-là, la vie, tu la verras différemment. Donc là, il est en train de te montrer un trait de caractère que tu peux développer si tu décides de le développer, réussir ou mourir. Et c'est un trait de caractère que tu décides de développer. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu te dis, ok, moi, ma vie, mon rêve de gosse, c'était par exemple de vivre de la natation. Je deviens entraîneur de natation. Je prends cet exemple parce que c'est mon sport. Bon, c'était pas mon rêve, tu l'as compris, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, je rêvais d'écrire des livres, j'écris des livres. Point. Voilà. Je rêvais d'avoir un métier créatif. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime tout ce que je fais aujourd'hui au travers de la création de contenu parce que ça développe ma créativité. Tu peux très bien prendre des éléments de ta vie et faire en sorte qu'ils fassent partie de ton quotidien et du coup, ça te rend heureux. Et je pense que l'un des secrets du bonheur, c'est d'avoir cette capacité à se dire, ben voilà ce que je voulais faire, voilà ce que je fais, ça coche les cases, ça coche les cases de ce que je voulais faire et du coup, ça me satisfait. Oui, ça n'est pas complètement ce que j'aurais espéré, mais ça coche quand même les cases. Et du coup, quand je m'arrête et que je regarde ce que j'ai accompli, ben je suis capable de me dire à moi-même, je suis satisfait, je suis heureux, appelle ça comme tu as envie. Et là, il te le montre. Lui, il te dit, c'était soit je travaillais dans le foot, soit je mourais. Personne ne veut mourir, donc j'ai travaillé dans le foot. Une bonne équipe sans un bon entraîneur ne va pas très loin. Parfois, sur du court terme, elle peut exister, mais un bon entraîneur sans de bons joueurs, c'est pareil. On est interdépendants. Mais un entraîneur, c'est un guide. C'est quelqu'un qui dit à un groupe de personnes, vous voulez gagner? Ben, je peux vous aider. Moi, je connais la voie et je peux vous guider pour arriver à gagner. Après, c'est quelqu'un qui a un concept clair pour lequel il est prêt à se battre. Mais de temps en temps, il faut qu'il jette son concept à la poubelle. Parce que les situations humaines changent très très vite. Il ne faut pas qu'il jette la poubelle quand même. Mais il faut qu'il soit à la fois résistant au stress, extraordinairement résistant au stress, capable de prendre des décisions très très dures, parce qu'il faut savoir que priver un joueur de match, c'est le rendre chômeur, sans couper les liens avec lui. Donc c'est un phénomène humain extrêmement intéressant, parce que tous les vendredis, nous fabriquons des chômeurs que nous réemployons le lundi matin comme si de rien n'était. Il faut savoir quand même que pendant tout le week-end, ils nous détestent. Je trouve que c'est hyper intéressant, je suis hyper heureux de faire cette émission parce que rien que là déjà,
Il y a des concepts de vie que tu dois appliquer et pour lesquels je sais, et tu sais pourquoi je le sais, parce que j'ai les mêmes problèmes que toi en fait, je sais que tu as du mal. L'interdépendance, la coopération, le fait de devoir s'intégrer dans un groupe et en accepter les conséquences avec bien évidemment le positif et le négatif qui en découle. Le fait, comme il dit, que à des moments tu seras mis sur la touche, ça va te blesser dans ton ego et à des moments tu vas devoir jouer et changer le plan alors que le plan c'est celui que tu voulais appliquer. Et le fait que tu aies besoin d'un entraîneur. Qui est ton entraîneur? J'ai mis énormément de temps et j'aimerais tellement que tu ne fasses pas cette erreur. J'ai mis tellement de temps à accepter de laisser rentrer des personnes dans mes business. Et comme une espèce d'idiot, j'ai refusé ça. Pourquoi? Par ego, par peur, je ne pourrais même pas te donner toutes les raisons, par honte aussi. Le fait que tu ne te trouves pas assez gros, pas assez plein de choses. Il y a plein de raisons et elles sont toutes valables. Mais tant que tu n'accepteras pas de te dire « Ok, mais je dois apprendre. Ok, peut-être que ce mec-là, je ne peux pas le blairer en fait, mais il a peut-être quelque chose à m'apprendre. Ok, moi je suis meilleur que les autres, mais j'ai quand même besoin d'un entraîneur. » J'ai fait énormément de natation et je peux te dire que je ne serais jamais allé nager si je n'avais pas eu d'entraîneur. Et tu sais quoi? Je vais aller encore plus loin. J'ai repris le sport depuis quelques années et j'ai plus d'entraîneur et c'est extrêmement dur. Et je me rends compte que sur la longueur, je n'arrive pas à tenir et que tous les paramètres sont importants. Et en réalité, tant que je n'accepte pas les règles qui me permettent d'obtenir le résultat que je convoite, je n'obtiens jamais le résultat. Je vais te le dire autrement pour qu'on soit d'accord, toi et moi. Tu veux devenir riche, tu veux gagner de l'argent, tu veux augmenter tes revenus. Ok, tu travailles avec qui? Tu te formes de quelle manière? Tu apprends quoi? Et cette question que je suis en train de te poser, elle est directement corrélée au résultat que tu obtiens. Et tu peux croire, continuer à croire que tu n'as pas besoin d'apprendre, que tu n'as pas besoin de prendre quelqu'un, que tu n'as pas besoin de travailler avec des personnes qui ont des réussites dans leur travail. Tu peux continuer de le croire, continue de le croire. Mais tout ce temps que tu es en train de perdre, c'est de l'argent que tu es en train de perdre littéralement et que tu laisses sur la table. Et c'est un gâchis monumental. Et je te juge pas et je te blâme pas. J'ai fait la même connerie, bordel. J'ai été à ta place. J'ai été ce mec buté, borné, qui était convaincu que tout seul dans son coin, il arriverait à avoir les résultats que d'autres, auxquels je me comparais, obtenaient des résultats que je voulais obtenir, alors que lui-même n'était pas seul. Et moi, je te le dis toujours. Déjà, quand tu me regardes, je ne suis pas seul. Il y a ma mère. Et seul avec ma mère, on est allé moins loin qu'avec Jérôme. Et aujourd'hui, à tous les niveaux, je prends de plus en plus de personnes parce que je me rends compte que là où je prends des gens, j'avance à toute allure. Et là où je me refuse à prendre des personnes, mais tu sais quoi, je n'avance pas. Et aujourd'hui, dans mes mains, j'ai plusieurs sociétés et je vois la progression des sociétés qui se démultiplient humainement avec tous les problèmes que ça implique. Je sais ce que tu vas me dire. Ah oui, mais les humains, nanani. Ah oui, d'accord, très bien. Oui, très bien. Mais en attendant, tout seul, tu n'avances pas. Donc de toute façon, tu n'as pas le choix en fait. C'est soit, comme il dit, tu comprends que tu es interdépendant des autres et que cette interdépendance, elle est corrélée au résultat que tu obtiens et que oui, ça va t'amener des problèmes. Il vient de le résumer en fait. Il l'a dit très simplement. Oui, il y a des moments, ton entraîneur va te mettre au chômage et oui, ça va t'énerver et oui, ça va être dur. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans l'équipe. Et qu'est-ce qu'il a dit aussi? Il a dit des fois, tu as des plans et tu vas devoir les changer parce que la vie, c'est ça, c'est je m'adapte. Mais en changeant tes plans, eh bien, tu vas créer de nouvelles compétences, tu vas créer aussi de nouvelles déceptions, tu vas créer de nouvelles choses. Et toutes ces choses que tu vas créer, elles vont impliquer les résultats que tu convoites. Et à partir de là, tu vas arriver à des niveaux auxquels tu n'étais jamais arrivé. Donc, arrête d'être bête, arrête d'être fermé, arrête de croire que tu sais tout. À un moment donné, accepte que tu vas te mettre dans une position d'apprentissage, apprends des choses, passe à la vitesse supérieure et tu auras des gros résultats. Ne le fais pas, mais ne te plains pas. Quand je suis arrivé en Angleterre, le joueur le mieux payé de mon équipe gagnait à peu près 200 000 livres. Donc ça fait 300 000 euros par an. C'est ce que les joueurs gagnent aujourd'hui en semaine. Donc en 20 ans, il y a une évolution terrible. Et la différence, c'est que quelqu'un qui devient d'un coup un millionnaire, il veut être traité comme un millionnaire. C'est-à-dire il faut le convaincre. On est passé de la sphère de donner des ordres, demander, à convaincre, persuader. Et c'est vrai que la communication a pris une importance énorme à l'intérieur des équipes.
Pourquoi? Parce que vous ne traitez qu'avec des stars, des véritables stars. C'est hyper intéressant parce que il y a deux éléments sous-jacents dans ce qu'il est en train de dire. Bon, un qui est affiché, dont on va parler, et un qui est sous-jacent, pardon. Le premier, c'est le fait que quand tu as de l'argent, l'exigence monte. Et alors moi, je le vois avec les restos. Bon, j'ai toujours été très resto, mais depuis quelques années, on va dire que j'ai vraiment, ces 5 dernières années, j'ai vraiment monté en gamme. Et j'accepte mal, et je le reconnais bien volontiers, j'accepte très mal le fait que j'aime pas le mauvais service. Voilà. Et c'est vrai que des fois, on dit les gens riches, ils sont chiants. Je vais te dire un truc, quand on a de plus en plus d'argent, on devient de plus en plus exigeant. Parce qu'en fait, on s'habitue à un certain niveau de standing. Et alors, moi, j'essaye de rester le plus simple possible, mais malheureusement, je suis obligé de le reconnaître, on s'y habitue. Et ce niveau de standing auquel on s'habitue, on tolère de moins en moins certaines choses. Voilà, il y a des niveaux de standing plus bas qui sont plus durs à accepter. Il faut arriver à se mettre à la portée de tout le monde, mais il faut que tu l'entendes. Les gens qui ont de l'argent, ils ont des attentes, un niveau de standing. Et c'est pour ça que des fois, tu entends dans des films ou des reportages, quand il y a des gens qui arrivent à arnaquer des riches, ils te disent qu'ils ont réussi à rentrer dans le cercle, ils se comportaient comme eux. Et c'est vrai, il y a des comportements des gens qui ont de l'argent qui font une différence et pour lesquels on est sensible. C'est fou ce que je vais te dire, mais voilà, moi, il y a des choses auxquelles maintenant je suis un petit peu attaché, certains détails. Et d'ailleurs, je vais te donner des conseils parce que peut-être que demain, tu veux aborder quelqu'un de connu, quelqu'un qui a une certaine image que tu rêverais d'aborder. Et je peux te donner des conseils à ça parce qu'aujourd'hui, je m'en rends compte. Par exemple, tu vois, les gens qui ont de l'argent et qui ont, comme il dit, une certaine starification, ils aiment être traités comme tout le monde. Si tu commences à les traiter comme des stars, ils vont le sentir parce qu'ils ont l'habitude que des personnes qui les traitent comme des stars et des personnes qui ne les traitent pas comme des stars. Et ils font la distinction. Et ils apprécient plus être vu comme quelqu'un de normal parce que c'est plus rare pour eux que être traité sur un piédestal parce que c'est plus courant pour eux. En gros, ce que tu dois comprendre, c'est que les gens qui sont à la lumière, ils cherchent l'ombre. Et les gens qui sont à l'ombre, en général, ils cherchent la lumière. Et que donc, si tu arrives à offrir le contre-pied aux personnes qui sont à la lumière, ils apprécieront mieux le moment. Tu vois ? Donc bon, je ne vais pas m'étaler sur ces sujets-là. On va maintenant venir à l'autre sujet sous-jacent que je trouve encore plus intéressant, c'est l'évolution. Là, il aurait pu dire, par exemple, un truc du style, à mon époque, quand j'ai commencé, il gagnait 300 000 livres par an, 200 000 euros par an. Et maintenant, il gagne ça par semaine. C'est scandaleux. Il aurait pu dire tout ça. Et il n'a pas choisi cette formulation. Il a dit, on s'adapte. Il y a eu une évolution du marché, on fait avec. Et ça, j'aimerais qu'on en parle un petit peu, toi et moi, parce que c'est très intéressant. L'évolution fait partie de l'humain. Et le fait qu'il y ait des gens qui disent, c'était mieux avant, et qui râlent, ça fait aussi partie de l'humain. Mais toi, ton rôle, si tu veux évoluer et avancer, c'est malheureusement d'accepter le changement dans ta vie. Et d'ailleurs, au passage, c'est ça qui est difficile, c'est qu'en évoluant, parfois, il y a tes copains qui, eux, ne veulent pas évoluer avec toi. Ça reste tes copains, mais des fois, ils vont s'imaginer des choses qui ne sont pas vraies, que d'ailleurs, en réalité, tu ne leur feras jamais remarquer, mais qu'eux-mêmes remarquent et qui vont te dire « Ah oui, mais tu as changé ». Non, non, j'ai pas changé en fait, j'ai évolué. Et l'évolution est le propre de l'homme. Quand tu étais gamin, peut-être que comme moi, tu jouais au Lego et aujourd'hui, tu ne joues plus au Lego. Et je ne crois pas que quelqu'un vienne te blâmer de ne plus jouer au Lego. Tu as évolué et c'est OK. Et c'est normal. Le truc, c'est juste qu'il y a des gens qui n'évoluent pas déjà au même rythme que toi, mais il y a des gens qui n'évoluent pas tout court. Donc, tout ça, c'est OK. Tu dois l'accepter. Et quand toi, tu as évolué et que l'autre n'a pas évolué, moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut se détacher. Pas du tout. Moi, au contraire, je pense que tu dois rester ami avec eux, mais accepter. Accepter le décalage, accepter parfois les jalousies, accepter beaucoup de choses. Certes, ça demande un effort, mais moi, je trouve que c'est aussi le prix à payer pour rester humble. Parce que moi, je trouve que l'humilité est quand même une qualité importante qu'il ne faut pas perdre de vue. Et pour ne pas perdre de vue son humilité et son humanité par l'occasion d'ailleurs, eh bien, l'idéal, c'est de se rappeler d'où on vient. Voilà. Et moi, je sais que je ne suis pas toujours d'accord avec les gens de mon entourage. C'est pas grave. Je les prends comme ils sont. J'ai aucun problème avec ça. Je respecte leur vie.
tant qu'eux respectent la mienne. Après, bien évidemment, je ne te demande pas de rester avec un mec qui t'insulte ou une nana qui te déteste, mais dans la mesure où il y a un respect mutuel malgré les différences, il faut absolument garder ses amis d'enfance. C'est un équilibre, mais il faut aussi accepter l'évolution, son évolution au détriment parfois de son entourage, et parfois même, ça arrive dans l'autre sens, des gens autour de toi qui évoluent plus vite que toi et qui peuvent te challenger. Alors moi, j'ai employé ce terme parce que tu peux être jaloux en fait, en vrai. Mais l'idée, c'est d'arriver à se dire comment lui, il a fait et d'aller lui parler de ça. N'hésite pas non plus à parler de ça. Et quand quelqu'un t'en parle et qui veut évoluer comme toi, parle-lui à cœur ouvert pour justement l'aider à évoluer. Moi, je pense que ton rôle, quand tu as réussi à faire quelque chose, c'est de le partager, même si tu es incompris. Parce que ça te permet de montrer déjà que ce que tu fais, ça t'apporte du plaisir et que malgré la désentente ou le désaccord, on peut arriver à en discuter malgré tout et montrer aussi que eux-mêmes pourraient le faire s'ils voulaient. Ça ne dépend que d'eux. Généralement, c'est souvent le cas d'ailleurs. Bref, Magnéto Patrick. Il faut que votre projet devienne le leur. Quand tu as vraiment gagné, c'est qu'eux-mêmes défendent ton projet, qu'ils se l'approprient et qu'ils le défendent. Quand ton projet est partagé par les meilleurs de ton équipe, eux te rendent plus fort. C'est parce que la vie d'un joueur de foot, quand il rentre le matin, entre 18 et 23, il mange dans ta main. Entre 23 et 28, il est fort. Quand il arrive le matin, il rentre dans ton club, il te fait comprendre que tu as besoin de lui. Donc, à 29, 30, ils redeviennent plus humbles, plus normaux. Parce qu'ils sentent ils sentent la montre. Et que chaque année gagnée après est une année remarquable pour eux. Ouais. Mais donc il faut tes meilleurs joueurs, quand tu as vraiment un lien avec eux et qui te renforcent dans ton vestiaire. Parce qu'il faut savoir qu'un vestiaire, c'est la jungle. Il y a des joueurs qui manquent des carrières parce qu'ils n'ont pas la force de s'imposer dans le vestiaire. C'est impressionnant. Parce qu'à un moment donné, quand tu rentres dans le vestiaire, il faut que tu fasses sentir aux autres, les gars, c'est moi ou vous. Mais moi, je suis prêt à me battre. Elle est très belle, l'image. L'image du vestiaire, l'image de « je suis prêt à me battre », c'est un peu l'image de la vie. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur vie parce qu'ils ne sont pas prêts à se battre, en fait. Et ça revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure sur les rêves. Tu as le droit d'avoir des rêves, tu as le droit de les moduler pour voir tes rêves se réaliser dans ta réalité. Par contre, tu n'as pas le droit de laisser qui que ce soit, même pas toi, écraser tes rêves et les mettre dans un coin de ta tête. Si tu n'es pas foutu de te battre dans ta vie au quotidien pour que tes rêves d'enfant ils se réalisent, mais il ne se passera rien. C'est dramatique en fait. Tu passes à côté de tout. Et moi, je trouve que c'est un gâchis monumental, comme il le dit lui-même, parce que déjà, premièrement, la montre, elle joue pour tout le monde. Ce qu'il y a de bien avec une carrière de footballeur, c'est qu'elle est très courte. Donc en fait, tu comprends mieux les enjeux. Comme il te dit, de tes 18 à tes 29 ans, tu es au top de ta forme, mais à partir de 29, chaque année prise, c'est une année gagnée. Mais toi, c'est la même chose. Sauf que toi, ta carrière, elle est beaucoup plus longue. Du coup, comme elle est plus longue, elle te laisse plus l'opportunité de saisir des chances. En fait, ce qui est marrant et qui m'amuse beaucoup dans la conception générale qu'ont les gens de la vie et que je n'ai pas, et je ne sais pas pourquoi j'ai été monté comme ça, mais je remercie ma mère de m'avoir assemblé à l'envers, c'est que ce qui est valable sur une échelle courte est aussi valable sur une échelle longue. Sauf que comme l'échelle se raccourcit pour un footballeur, l'urgence lui fait prendre des décisions qu'il ne prendrait peut-être pas sans cette urgence. Mais qu'est-ce qui t'empêche dans ta tête de te la mettre, cette urgence ? Encore une fois, je vous répète toujours la même histoire, ça m'a marqué. Moi, j'ai un copain, quand j'étais jeune, il s'est cassé la cheville en descendant d'un trottoir. Tu peux mourir demain, je peux mourir tout à l'heure en traversant la rue parce que j'ai pas regardé, que je regardais mon téléphone comme un idiot et la bagnole m'écrase. L'urgence, on l'a tous les jours. Mais comme nos vies se prolongent et qu'on le prend cool et qu'on a une vie de sédentaire et que plein de trucs, eh bien, on n'a pas cette notion d'urgence que vont avoir les footballeurs qui ont une carrière courte parce qu'il y a énormément de compétition. Mais ta vie, tu peux la croquer de la même manière qu'un footballeur la croque. C'est juste toi qui décides l'urgence que tu mets dans ton quotidien pour aller chercher les opportunités. Mais les opportunités sont là.
Et là où c'est aussi intéressant l'image, c'est qu'il dit « Tout se joue dans le vestiaire ». Tu ne trouves pas ça drôle quand même? Tout se joue dans le lieu auquel personne n'a accès. C'est exactement pareil pour ta vie en fait. Tout se joue dans les personnes que tu fréquentes. Dans la femme que tu choisis qui va être la compagne ou ton mari ou bref la personne que tu aimes qui va t'accompagner dans la vie. Tout se joue dans ces moments finalement pendant lesquels eh bien, tu n'es pas à la lumière de tout le monde, à la vue de tout le monde. Ce sont ces moments-là qui conditionnent le reste. Très souvent, quand tu connais l'histoire de grands joueurs, de grandes personnes, tu te rends compte qu'il y a des particularités, qu'il y a des choix extrêmes qui ont été faits. Et tu te dis, ah ouais quand même, le mec il a fait ça. Et j'aurais peut-être pas osé. Et tu sais quoi? C'est pas que tu n'aurais pas osé, c'est simplement que tu n'en as pas eu l'idée. Moi tu sais, je sais même pas comment dire ça. Le grand désastre de ma carrière de nageur, c'est le jour où j'ai découvert que Yann Torp, il nageait le dimanche. J'ai passé ma vie à nager 2 fois par jour, sans jamais me dire une seule fois, va nager le dimanche. Yann Torp, il nageait tout le dimanche, là où tout le monde se reposait en fait. Et sur 3-4 ans, ça a fait le Yann Torp que tout le monde a connu. Alors, je ne sais pas si tu sais qui est Yann Torp, c'est un des plus grands nageurs de tous les temps, avec Popov d'ailleurs, Alexander Popov. Bref, il y a eu quelques nageurs comme ça. Et quand tu regardes les particularités des grands nageurs, des grands sportifs, ils faisaient un truc que les autres ne faisaient pas. Et ce truc qu'ils faisaient, tu aurais très bien pu le faire. Mais tu n'as pas eu l'idée en fait. Moi, je vais te dire quelque chose qui est encore moins beau, mais que je pense profondément. Tu n'avais pas suffisamment la niaque. Moi, je me le dis aujourd'hui, pourtant j'avais la niaque. Mais je ne l'avais pas suffisamment. Comme il dit, j'étais pas suffisamment armé pour aller dans le vestiaire et me battre jusqu'à la mort. Et c'est ça en fait qui fait la diff entre ceux qui y arrivent ou pas. Il y en a qui sont prêts à mourir pour voir se réaliser leurs rêves. Et il y en a d'autres, ce sont que des rêves en fait, dans tous les sens du terme. Et la différence entre ceux qui sont prêts à mourir pour voir réaliser leurs rêves et ceux qui te disent que c'est un rêve, c'est que ceux qui sont prêts à mourir pour leurs rêves, ça finit par être leur réalité. Et les autres, ça reste un rêve. Et je te souhaite de te battre et de trouver cette force en toi, d'accomplir les réalisations que tu as en tête. Parce que je t'assure que d'abord, ça fait des histoires magnifiques. Et ensuite, moi, je pense que c'est de l'égoïsme pur que de garder ça en toi. Parce que si tu es un Mozart, c'est un crime contre l'humanité que de ne pas produire la 7e symphonie. Donc vas-y, bats-toi. Arrête de baisser les bras, arrête de baisser la tête, arrête de croire ce que tout le monde te dit. Et puis fais ce que tu as à faire. N'écoute personne et fonce. Après, la seconde étape, c'est moi et les autres. Mais au départ, c'est moi ou les autres. Il y en a beaucoup qui échouent là-dessus. Et donc, comment tu les aides? Moi, d'abord, j'essaye de détecter toujours, tu fais ta vie avec un point fort. Les autres peuvent compenser tes points faibles. L'exemple bien connu en France, c'est Giroud. Il n'a pas tous les points forts, mais il a un point fort vraiment énorme. Donc, il a fait sa carrière là-dessus. Et je cherche cela. Après, évidemment, il faut plus le sport avance, moins il faut que tu aies de trous. Et le sport moderne exige un point fort énorme et puis être assez bon partout. Toi aussi, tous les jours, tu es dans la jungle. Tu as 25 mecs en face de toi qui sont très intelligents, qui cherchent tous les jours un point faible. Donc, quand tu arrives le matin, il faut être blindé, il faut être prêt, il faut avoir ses convictions. Et il faut une force quasi animale pour être entraîneur. Parce que tu es obligé de vivre comme un sportif de très haut niveau où tu t'en sors pas. On en revient à l'exigence. Tu te rends compte de ce qu'il est en train de dire. Il te dit que tu dois non seulement avoir un talent, une force, mais en plus tu dois être équilibré partout derrière. Et qu'en fait, plus tu avances, moins tu dois avoir de trous dans ta carrière. Et je pense que c'est vrai dans tous les métiers en fait. Si tu as envie d'exceller et d'avoir des gros revenus, bien sûr. Moi, je m'adresse aux gens qui ont envie d'avoir des gros résultats. Ok ? Ensuite, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que là, il parlait aussi des entraîneurs. Il dit, tu veux être un bon entraîneur, tu vas devoir vivre comme un sportif. Et ça te montre à quel point, et j'insiste, à quel point il n'y a pas de sport individuel et à quel point la force du groupe, la force des personnes que tu fréquentes, du business dans lequel tu évolues et des personnes, des personnes que tu fréquentes dans le business dans lequel tu évolues ont et vont avoir une influence sur tes résultats. Donc, il y a un moment donné, tu vas devoir prendre des décisions extrêmes, parfois
pas simples à prendre, mais qui seront sans doute, je pense, les seules décisions qui pourront t'amener à un très haut niveau. Alors moi, je parle de l'argent, bien évidemment, mais de ce que tu vises. Tu ne peux pas rester seul. Tu ne peux pas rester seul et surtout, tu ne peux pas croire que tu y arriveras sans aide, sans connaissance, sans compétence, sans amélioration, sans évolution, etc., etc. Alors tu sais quoi? Je vais en profiter pour te lancer 2 challenges. Le premier, ça va être d'essayer de convaincre quelqu'un autour de toi pour se joindre à toi dans un but d'évolution. Et le deuxième, qui est très proche du premier, essayer aussi de le convaincre pour se lancer avec toi dans un projet. Si tu n'es même pas foutu de convaincre un de tes potes au début de se lancer dans un business ou dans je ne sais quoi avec toi, comment tu vas faire pour convaincre un inconnu? Je te pose la question, c'est sérieux. Parce que dans une carrière, tu vas devoir convaincre des gens. Pour convaincre des gens, tu vas devoir amener des arguments. Et tu vas devoir convaincre des gens parfois que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Et pour qui le seul jugement qu'ils vont avoir, c'est l'image que tu renvoies et les quelques renseignements qu'il aura pris sur toi et sur ta société. Donc, si tu n'es pas déjà foutu de convaincre ton entourage, au début, je parle, au fur et à mesure de ton aventure, ça va être dur de convaincre les autres. Tu dois rencontrer des gens, tu dois convaincre des gens, tu dois lancer des projets, tu dois fédérer des gens autour des projets que tu lances. Tu dois comprendre tout ça. Parce que si tu ne le comprends pas, tu n'avanceras pas. Mon observation sur tous les tests que j'ai faits pendant 35 ans, c'est le joueur de très très haut niveau est quelqu'un, d'une façon générale dans la vie c'est vrai, quelqu'un qui a une analyse objective de sa performance, en étant un peu dur avec lui-même. Et c'est quelqu'un qui a une bonne combinaison entre motivation et intelligence. Mais sur les tests que nous avons faits, nous avons pu nous rendre compte que dans l'intensité de la motivation, c'est plutôt l'endurance de la motivation qui était importante que l'intensité. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'avoir un projet et de le maintenir. J'ai vu beaucoup de gars échouer qui avaient un talent formidable, mais qui n'étaient pas prêts à maintenir l'effort. Et le talent, l'effort qui n'accompagne pas le talent, dépérit petit à petit. Et ce qui est encore de pire, c'est que quand tu es responsable et que tu vois que le gars n'a pas la capacité de maintenir l'effort, tu perds confiance en lui. Et ceux qui ont cette capacité d'endurance et de persister, ils font une différence énorme. À 20 ans, j'ai eu beaucoup de joueurs. À 20 ans, par exemple, Zizou, on parle de Zizou là. Zizou, je l'ai vu jouer à 20 ans. Il jouait en équipe de France des moins de 21. Et je demandais à Henri-Émile, qui était entraîneur à l'époque, dis-moi, j'étais entraîneur à Arsenal, dis-moi qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans. Il y en a 2 qui sont pas mal, Dugarry et Zidane, mais tu sais jamais ce qu'ils vont faire. Mais Zizou avait la gagne en lui, et l'humilité en lui, et puis petit à petit, ils font la différence, ces gars-là. Et à 23 ans, 24 ans, ils rentrent soudain dans une autre catégorie. Et ça, je te le dis tout le temps, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Peu importe l'allure à laquelle tu avances, ne te compare pas, ne regarde pas les autres, fais ton truc, sois dans ton coin, sois discipliné, sois régulier. La régularité, mais c'est la clé de tout. Quelqu'un qui est régulier dans quelque chose, qui arrive à tenir, qui tient le cap, qui lâche rien, il y arrivera toujours. Je te le dis comme je le pense, il y arrivera toujours. Et c'est une réalité. Cette régularité, c'est la clé de tout. Et en fait, moi, ce que je peux te dire, c'est que, alors déjà, pour atteindre une régularité dans quelque chose, la première chose à faire, c'est déjà d'essayer de tenir un rythme de quoi que ce soit sur un mois. Si déjà pendant 30 jours, tous les jours, tu arrives à faire quelque chose, tu auras marqué un point. Et pour moi, au bout de 90 jours, si tu arrives à faire quelque chose tous les jours sans ne jamais manquer le rendez-vous, pendant 90 jours, c'est sûr et certain en fait que tu as ancré en toi une forme de, je dirais, dépendance. Et c'est marrant parce que je pense que le déséquilibre est nécessaire. Je m'explique. Si tu arrives à te rendre accro, oui, accro, c'est le bon terme, à quelque chose qui t'intéresse, peu importe quoi, eh bien, tu tiens le bon bout. C'est avec ça que tu vas réussir à obtenir les résultats que tu convoites. Et cette forme de régularité, elle est plus que nécessaire.
C'est un passage obligatoire pour l'objectif que tu t'es fixé. Donc ça veut dire que si tu me suis et que tu veux investir dans l'immobilier, tu dois faire X visites par semaine. Si tu veux avoir des résultats dans ton entreprise, eh bien, tu dois te donner des objectifs de vente ou des opérations de vente par semaine régulières pour obtenir des résultats. Bref, tu dois tout le temps te concentrer sur l'action qui amène le résultat que tu convoites. Et ça aussi, c'est hyper important parce qu'on oublie de le dire. Donc comme il dit, il faut de la discipline et de la régularité. Mais ce qu'il y a de bien quand tu as un entraîneur, quand tu as quelqu'un qui t'accompagne, c'est qu'il va te dire, si tu fais ça, tu auras tel résultat. Si tu fais ça, tu auras tel résultat. Et si tu fais ça, ça et ça, on arrivera à l'objectif que tu t'étais fixé. Et ça, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais quand tu arrives à trouver une personne avec qui tu travailles, qui peut te driver sur tes objectifs et qui sait exactement quelles actions amènent quels résultats et quel cumul d'actions atteint les objectifs que tu te fixes, à partir de là, tu as gagné. Parce que du coup, la personne, elle te drive, vous vous complétez, ça s'équilibre et tôt ou tard, le résultat, il arrive. Et quand tu as compris ce que je suis en train de t'expliquer, tu as tout compris. Et le football, même si ce n'est pas mon sport, même si je ne regarde pas le foot, que j'y connais rien, c'est comme tous les sports, c'est comme la natation, c'est comme tout. Moi, quand j'ai eu de très bons résultats sportifs, j'avais bizarrement de très bons entraîneurs. Et quand j'avais de mauvais résultats sportifs, bizarrement, j'avais de mauvais entraîneurs. Et donc, si tu veux, il n'y a pas de relation de cause à effet qui ne soit pas analysable tel que je viens de le faire. Ça n'est pas vrai que quelqu'un qui se lance à son compte et qui ne prend pas… voilà, je vais plutôt te dire comme ça. Quelqu'un qui se lance à son compte, qui reste seul dans son coin et qui parle à personne, il n'a aucune chance de réussir. Et de la même manière, ça n'est pas vrai que quelqu'un qui se lance à son compte, qui prend un coach, qui s'entoure, qui se forme, qui apprend, qui s'ouvre aux autres, lui, il va forcément réussir. Donc après, tu es la personne que tu veux en fait. Mais si tu es le mec qui se plaint, mais qui est seul et qui fait rien pour rencontrer des gens et pour changer ses méthodes de travail, et qui après, le soir, s'engueule avec sa femme parce qu'il n'arrive pas à atteindre ses objectifs ou avec son mari, c'est pas trop surprenant parce qu'en fait, tu fais rien pour que ça évolue. Et à l'inverse, si tu es le mec qui fait ce qu'il faut pour qu'il y ait des résultats, je vais te dire juste un truc. C'est possible que tu n'aies pas les résultats, mais patiente encore un peu et tu les auras, c'est tout. Et c'est là que ça devient un marathon et pas un sprint. Mais si tu fais ce qu'il faut, tôt ou tard, ça finira par arriver. Il faut que tu traites les plus grandes stars presque plus durement que tous les autres. Sauf, il y a eu quelques exceptions dans les carrières, c'est-à-dire que les gars sont ingérables. Tu as dit demain un rendez-vous à 10h, le mec il arrive à 10h15. Évidemment, tu ne l'acceptes pas. Et tu peux tellement leur faire la guerre qu'à un moment donné, l'équipe te demande de faire un compromis avec lui. Pourquoi? Parce qu'il fait gagner l'équipe. Donc, il faut savoir que quand tu es dans le jeu, tu t'adresses à l'enfant. C'est anormal, naturellement anormal, de faire de ton métier le jeu. Pourquoi? Parce que le jeu s'intéresse avant tout à l'enfant. L'enfant, il vit dans quoi? Il vit dans le présent, il s'amuse, il veut qu'on le divertisse en l'amusant. Après, tu t'adresses aussi à l'adolescent. L'adolescent, il est toujours dans le tout ou rien, où tu es génial, où tu es le roi des cons. Et de temps en temps, tu lui demandes d'être adulte. Et l'adulte, c'est quelqu'un qui vit de compromis entre ses difficultés intérieures et l'extérieur. Il fait le compromis. Mais tu as des gars qui restent enfants. Mais ça devient aussi parfois des joueurs extraordinaires parce qu'ils gardent leur créativité, leur instinct, leur intuition. Mais dans le quotidien, ils sont difficiles à gérer. Les adultes sont des personnes qui ont tué leur instinct et qui ont tué leur feeling. Et crois-moi, le feeling, l'instinct, tu en as besoin dans la vie, c'est essentiel. D'ailleurs, tu remarqueras qu'aujourd'hui, quand on te parle de… Comment je vais dire là, j'ai oublié le mot d'ailleurs, ça va me revenir, t'inquiète pas. De yoga, pas de yoga, j'ai pas le mot là, de méditation. Tu vas avoir des personnes qui vont te dire il faut méditer, il faut se reconnecter avec soi-même, etc. Pour moi, en tout cas, c'est mon interprétation des choses. Tu as besoin de faire ça quand tu as besoin de te reconnecter justement avec l'enfant que tu as étouffé. Moi, personnellement, je pense qu'on peut être enfant, adolescent, garder cette créativité et l'entretenir, et qu'elle est très nécessaire dans la vie et le quotidien des personnes qui ont justement la capacité à l'exploiter. Par contre, effectivement, là où je vais donner raison à un adulte d'être adulte, c'est dès l'instant où il a une vie qui n'est pas compatible avec
aspect créatif et cette notion finalement un petit peu de liberté. Moi personnellement, j'ai gardé cette âme d'enfant et je compte la garder jusqu'à la fin de ma vie parce que c'est quelque chose qui me procure beaucoup de plaisir et de bonheur et qui me permet d'être heureux dans mon quotidien. Maintenant, je suis d'accord avec lui, c'est exactement ce qu'il vient de dire. J'ai une manière de voir la vie qui est très binaire, mais ça me convient parce que ça simplifie mes interactions humaines. Ça me permet finalement relativement facilement de me positionner vis-à-vis des personnes. Et ça me permet aussi d'avoir une vie simple, ce que j'aime par-dessus tout. Mais il l'a dit lui-même, dans les relations humaines, c'est dur à gérer pour les autres. Et ça, c'est vrai. Et malheureusement, il n'y a pas de situation idéale. Il n'y a que des choix que nous faisons tous respectivement. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'important, c'est de se respecter. L'important, c'est de coexister, de collaborer, c'est d'arriver à être ensemble, à obtenir les résultats que l'on convoite en respectant la vie et la manière de vivre de chacun. Ce qui est, comme il l'a dit, très difficile, mais en tout cas, personnellement, si tu veux gagner de l'argent, c'est ce que je te conseille. On rentre dans l'ère de la créativité, on ne l'a jamais autant été. Et pour les créatifs, c'est une immense récréation. C'est le cas de le dire, je suis désolé de te dire tout ça, mais c'est ce que je pense. Et je pense qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle et tout ce qui est en train d'arriver, la notion de créativité, ça va devenir une compétence rare et recherchée. J'en suis convaincu. Et toutes les personnes qui vont avoir cette créativité, cet imaginaire, cette capacité à inventer, ils vont être de plus en plus recherchés parce que l'IA va d'elle-même répondre aux besoins de formalisme qu'on avait. Et ça va être très drôle d'ailleurs, je pense notamment avec la France parce que ils vont pouvoir sortir des papiers et des papiers. Si des robots peuvent les remplir, ça ira très bien parce que personne n'a envie de les faire, leurs papiers pourris. Donc à un moment donné, même eux, ils seront embêtés parce que quand ce sera des IA qui répondra pour tout le monde la même réponse, de facto, ils vont devoir changer leur fusil d'épaule. Et je trouve ça très intéressant, l'ère à laquelle on arrive, parce que je pense que c'est l'ère de la créativité. Donc après, encore une fois, on parle d'un entraîneur qui gère des équipes de foot. Et là, tu écoutes un podcasteur qui essaye de t'apprendre l'argent. En matière financière, la créativité, elle est extrêmement récompensée, surtout quand tu arrives à l'appliquer au monde du business. En matière footballistique, où il y a quand même, à mon avis, du management et beaucoup de qualités à gérer et d'humains à gérer, c'est évident que ça doit être plus complexe d'avoir des personnalités créatives au milieu de footballeurs qui, eux, essayent de collaborer ensemble. Voilà. Maintenant, à toute proportion gardée, ton rôle à toi, c'est d'arriver à tirer profit des personnes qui t'entourent. Si tu n'es pas créatif, fais en sorte d'avoir des créatifs autour de toi. Et si tu l'es, trouve des personnes qui vont avoir des qualités administratives et toutes les qualités que tu n'as pas. Parce qu'en général, quand on est créatif, on n'a pas plein d'autres qualités dont on a besoin pour évoluer. En définitive, entoure-toi des personnes qui compensent tes faiblesses. Mais dans tous les cas, si tu n'as pas de créatif autour de toi, fais en sorte d'en avoir un. D'une façon générale, dans la vie, tu oublies très vite tes qualités. Des gens oublient très très vite leurs qualités. Pourquoi? Parce que le quotidien est fait d'une banalité où il faut des ressources énormes pour les surmonter. Les réseaux sociaux, la presse, les médias, tout te tire vers le bas tout le temps. Et on oublie très vite ces qualités. Donc, à la fois, il y a un facteur qui analyse l'adversaire, parce qu'aujourd'hui, on a des spécialistes, énormément de spécialistes. Un entraîneur aujourd'hui de haut niveau, il est entouré de 25 personnes. Il a son staff à gérer, qui lui donne toutes les informations possibles. Lui doit tirer la quintessence de ce qu'il reçoit, mais en même temps, il a un facteur de mettre l'équipe sur un niveau de motivation, de dynamique collective qui est extrêmement importante. Et le dernier coup de fouet qu'il donne à l'équipe est là. C'est de placer l'équipe sur des ondes qui lui permet d'oublier sa peur et de lui donner l'envie de gagner. Mais sans doute, quand vous parliez tout à l'heure de 49 matchs sans défaite, c'est là que j'ai découvert le véritable luxe de ne pas avoir peur de la défaite. Parce que toute la semaine, tu rencontres des gens et te disent « Hey, samedi, il faut gagner. » Oui, je sais, c'est mon métier. Hein. Personne ne m'a jamais dit « Samedi, il faut perdre. » Mais quand on a eu 1 an et demi sans défaite, j'ai découvert soudainement qu'en fait, c'est la peur qui inhibe le plus. Et chacun vit avec ses peurs, avec ses doutes, mais sans en être vraiment conscient.
Je faisais venir beaucoup de spécialistes toutes les 6 semaines pour parler aux joueurs d'expériences qu'ils ont vécues. Et j'ai fait venir un gars qui était à Oxford, qui avait fait une thèse sur les psychotiques. En fait, le joueur de haut niveau est un peu là. Il a un but, il n'y a aucune émotion qui interfère. C'est un tueur. Et il faut essayer de le mettre dans ce mode-là. Et plus tu fais de recherches sur tout ça, et plus tu te rends compte que ton état d'esprit est la clé de tout ce que tu vas pouvoir accomplir dans ta vie. Et là, ils viennent le dire. Le joueur de haut niveau, c'est un tueur. Il n'y a rien, même pas une émotion qui peut se mettre entre son objectif et ce qu'il est en train de faire au présent. Et la question que j'ai à te poser, c'est tu fais quoi pour atteindre tes objectifs? T'es un tueur toi aussi? Tu es en mode no distraction? Ça m'étonnerait. Parce que je vois beaucoup de gens qui veulent de gros résultats, mais qui ont énormément de distractions. J'ai rien contre la distraction, on n'est pas des machines. Je suis complètement conscient qu'à un moment donné, si tu tires trop sur la corde, elle va finir par exploser. Mais en même temps, est-ce que déjà ton volume de travail est suffisamment élevé pour prétendre au niveau que tu veux atteindre? Et malheureusement, je suis désolé de te le dire, mais la plupart des gens ne peuvent pas répondre oui de façon tout à fait honnête à la question que je suis en train de te poser. Beaucoup de personnes ont un niveau de travail qui est bien inférieur au niveau de leur ambition, de leurs objectifs, et même parfois, il y a un décalage tellement énorme entre ce qu'ils te disent qu'ils veulent faire et ce qu'ils font eux-mêmes. Et tu n'as pas besoin que je sois là pour te le dire, et tu n'as pas besoin qu'on se voit et qu'on en parle pour que tu saches que ce que je suis en train de te dire est vrai. La réalité, c'est que tu sais déjà tout ce que je suis en train de te dire. Et on sait tous qu'on peut faire plus. Et on sait tous qu'à des moments, on a des moments de relâchement, des moments où on se dit, bon ben, là, c'est vraiment pas un moment facile pour moi, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de prendre ce moment pour moi. Sauf que la vie étant une espèce de spirale, plus tu vas prendre du temps libre, plus tu vas vouloir du temps libre et plus tu vas t'enfermer là-dedans et plus ce sera compliqué d'en sortir. Plus finalement, ce temps libre qui était exceptionnel, que tu prends régulièrement, devient une habitude et quand ça commence à devenir une habitude dont tu ne peux plus te passer, le jour où tu vas vouloir sortir de ce système, ça deviendra très compliqué. Alors bien sûr, je ne te le souhaite pas et je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure. Moi, mon rôle, encore une fois, c'est de te montrer ce que ça implique. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la peur est ce qui inhibe le plus. Ça veut dire que c'est ce qui t'empêche le plus de prendre des décisions dans ta vie. Et la peur, crois-moi, c'est la plus mauvaise des conseillères. D'ailleurs, c'est pour ça que je répète très souvent que quand tu as peur, tu dois le faire. Parce que la peur, elle te dit quoi? Non, non, vas-y, ne le fais pas. Il faut surtout pas que tu le fasses. Je me sens pas à l'aise avec ça. Ne le fais surtout pas, ne le fais pas. Et quand tu le fais pas, c'est ah voilà, tu l'as pas fait, je me sens mieux, je me sens mieux, je me sens mieux, Mais en fait, pas du tout quoi. T'as peur, ben fais-le. T'as peur, t'as très peur, ben justement, tu dois le faire. C'est là que tu vas apprendre le plus de choses sur toi, sur tes capacités, que tu vas te rendre le plus conscient du fait que tu n'es pas en sucre, du fait que tu peux faire beaucoup plus de choses que ce que tu imagines. Et c'est aussi là où tu vas te rendre compte qu'en fait, les limites qui, on va dire, jalonnent ta vie, elles ont été posées par toi et très souvent aussi par ta famille. Alors, bien sûr, voilà, je ne t'incite pas à faire n'importe quoi, n'importe comment. J'essaye simplement de te montrer, de te dire que par exemple, si tu as peur d'investir, tu dois investir. Que si tu as peur de faire un crédit, tu dois faire un crédit. Que si tu as peur d'investir et de faire un crédit, c'est que probablement tu dois le faire. Tu as peur de racheter une boîte parce que tu as peur d'avoir des salariés? Fais-le. Moi aussi, j'avais peur. Et j'ai survécu. Et je survis encore. Tu as peur d'avoir des associés? Fais-le. Tu survivras, comme tout le monde. Au pire, tu te sépareras. C'est comme avoir une femme ou un homme. C'est pareil. Il n'y a rien en fait de différent. Il y a juste des personnes qui le font et des personnes qui ne le font pas. Pourquoi tu ne le fais pas? Et ne me réponds pas parce que tu as peur. Parce que si tu as peur, qu'est-ce que je vais te dire? Du coup, fais-le. Donc, à un moment donné, tu prends toutes tes réflexions, tu les mets dans un coin de ta tête et tu passes à l'action. Je suis désolé de te dire ce que je m'apprête à te dire, mais agir et réfléchir, ça te rapportera toujours plus que réfléchir et agir. Et c'est une question de temps, rien d'autre. Parce qu'en gros, quand tu réfléchis puis que tu agis, tu perds un temps considérable, du coup tu perds énormément d'argent. Alors que quand tu agis puis que tu réfléchis, tu as l'avantage tout de suite, soit de gagner, soit de perdre de l'argent, mais dans les deux cas, tu as gagné de l'expérience. Conclusion, tu as avancé. Et au moins, ta prise de décision, elle se fait tout de suite par le retour du réel, alors que quand tu réfléchis avant d'agir, la décision que tu prendras, elle est basée sur rien. Et le pire dans cette configuration-là, c'est que pour peu que tu aies le mauvais résultat,
ben en fait, tout est mauvais, mais que parce que tu auras réfléchi. Moi, très souvent, quand j'agis puis que je réfléchis, même quand c'est mauvais, j'arrive à trouver du bon. Du coup, je recommence. Et au bout de la deuxième ou la troisième fois, j'ai le résultat que je voulais au début. Et au final, je suis content de l'avoir fait. Tu vois comment ça marche? Donc, bon, moi, j'essaie de te montrer comment penser différemment. Après, tu feras comme tu as envie. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la peur, c'est la plus mauvaise des conseillères du monde. Sauf si, quand tu as peur, tu agis. Est-ce que tu accordes ta confiance facilement? Oui, mais mon métier, c'est en fait, je le déconseille surtout aux paranoïaques. Parce que très vite, ils sont au bord du suicide et ils voient des complots partout. Et je dirais que j'ai vu beaucoup de gens extrêmement intelligents, extrêmement compétents dans mon métier, mais qui avaient tendance à voir des ennemis autour d'eux. Ils ont tous fini en désastre. Et mon métier, c'est une forme de foi en l'humain, c'est-à-dire je dois gagner, je remets mon destin entre vos mains, vous faites-le. Donc c'est un vrai acte de confiance dans les autres. Et tu vois, on arrive à la fin de l'émission et je trouve que c'est hyper intéressant qu'en conclusion, il te dit « Moi, je remets ma confiance aux gens et c'est un acte de foi et les paranoïaques ne pourraient pas faire mon travail. » Et en définitive, on est tous un peu paranoïaques, surtout en France, où on a peur de tout et de tout le monde. Tu es obligé à un moment donné d'accepter, de faire confiance. Et franchement, même moi, cette émission elle me fait réfléchir, tu vois, parce que je me dis, il a raison en fait. Finalement, tout le monde a envie de gagner. Alors, dans notre cas à nous, de l'argent, mais tu comprends ce que je veux dire, de réussir dans les accomplissements ou les objectifs qu'ils se donnent. Mais personne n'en parle à personne. Alors en France, on va te dire, ah, mais j'ai peur que tu me piques l'idée, blablabla. Enfin bref, toutes ces conneries, qui n'arrivent jamais d'ailleurs. Parce que moi, je te mets au défi, demain, tu as une idée, vas-y, parle-en autour de toi. Qui arrête tout pour faire ton idée? Personne. Ou alors franchement, tu tombes sur le mec qui ne faisait vraiment rien et qui a une capacité et une vitesse d'itération qui est hors du commun. Et dans ces cas-là, normalement, il a du travail. Donc de toute manière, bref, ce que j'essaie de te dire, c'est que ce qu'il est en train d'exposer est une réalité toute nue, toute crue, mais tellement violente qu'elle doit juste nous amener à nous questionner sur la raison pour laquelle on ne l'a pas déjà fait en fait. Pourquoi tu ne fais pas confiance aux gens tout simplement? Pourquoi tu n'essayes pas en fait? Qu'est-ce qui t'en empêche? Toi-même. Tu es le seul architecte de ton malheur et aussi de ton bonheur. Et comme à 80%, c'est toi qui construis les murs ou pas dans ta vie, en fait, la situation dans laquelle tu es, elle est 100% due à tes choix. Alors, c'est dur à entendre parce qu'on n'a pas envie d'entendre ça, hein, je m'en excuse, hein, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure ou le mec qui te fait prendre prendre conscience de choses qui te sont désagréables. Mais ce qu'il y a de positif dans tout ça, c'est que si c'est toi qui as pris les décisions d'être là où tu es, tu pourras aussi prendre les décisions de sortir de là où tu es, même si au départ, la situation a l'air inextricable. Je pense qu'il n'y a pas de situation désespérée, il n'y a pas d'ailleurs de personnes désespérées, il n'y a que des gens qui ne prennent pas de décision dans leur vie. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir que tu en prennes. Et ces émissions sont là pour ça, te faire réfléchir. Et moi, personnellement, ça me fait réfléchir. Parce qu'effectivement, comme il dit, j'essaye de monter une équipe qui adhère à l'objectif général. Je gère de l'humain avec tout ce que ça implique. Ce n'est pas tous les jours facile, mais j'arrive à trouver des gens qui veulent faire la même chose que moi et qui veulent obtenir les mêmes résultats que moi. Et je pense que si tu veux gagner de l'argent, c'est assez facile de trouver des gens qui veulent gagner de l'argent. Je pense que trouver des gens qui veulent gagner plus, c'est tout sauf compliqué. Après, par contre, on a tous des projets différents. Trouver une personne qui adhère à ton projet, c'est encore autre chose. Mais dès l'instant que tu en parleras, tu finiras par trouver. Par contre, si tu n'en parles jamais, devine quoi, tu ne trouveras jamais. C'est évident quand on le dit à voix haute. Et pourtant, je vois tellement de gens qui ont des projets dont ils ne parlent jamais et qui viennent me dire après, mais comment je fais? Commence par en parler. Commence par essayer de fédérer des gens. Comment veux-tu gagner de l'argent si tu arrives à convaincre personne de venir en gagner avec toi? Ça me paraît compliqué. Et crois-le ou pas, mais même si demain tu viens me trouver et que tu arrives à me convaincre, je serai plus convaincu si tu me montres que tu as convaincu un de tes potes à te rejoindre dans l'aventure que si tu es seul et que tu me dis « j'ai jamais réussi à convaincre personne ». Là, j'aurai un peu des doutes, et à juste titre. Et je pense que si on inversait les rôles, tu serais dans la même position de doute que moi. Donc, commence par parler de tes projets et fédérer les gens autour de toi pour atteindre tes objectifs. Et de fil en aiguille, il va se passer des choses. Et au fur et à mesure qu'il se passera des choses, ta trajectoire va se modifier. Et du coup, tu vas commencer à changer ta vie. Et c'est ce que je te souhaite. J'ai fini Arsenal, j'ai fait 400 transferts. Il faut savoir que des transferts, c'est chaque
gros transfert est un livre. Honnêtement. Le contrat, tu veux dire, hein. Non, mais pas le contrat. Ou l'histoire du contrat. L'histoire de la négociation, c'est incroyable. Parce que là, tous les jours, les gens achètent les journaux et, pour lire les transferts. Mais on joue au poker maintenant. Jusque la dernière semaine. Ça demande un travail énorme parce qu'il faut savoir qui prend les décisions, qui influence le preneur de décision. Il faut convaincre le joueur, il faut convaincre le club, il faut convaincre les agents. Donc ça prend énormément de temps. Et aujourd'hui, quand vous faites une erreur, vous vous trompez, ça ne coûte pas 5 millions. Ça coûte 50, 70, 100. Tu te rends compte, une erreur à 100 millions, il y en a qui perdraient les cheveux, hein, plus que les cheveux d'ailleurs. C'est marrant parce qu'on a tendance à ne pas prendre en compte ces éléments-là, c'est-à-dire que les gens rêvent des salaires des footballeurs, rêvent de la vie des footballeurs. Mais là, on a une personne qui travaille dans le milieu de football, je crois qu'elle est entraîneur d'ailleurs, mais bon bref, peu importe, qui t'explique la mécanique qu'il y a derrière. Et tu te rends compte que ça devient plus compliqué, plus complexe, plus il y a d'argent, plus c'est difficile. Et je vais te dire quelque chose que tu sais au fond de toi, hein, je n'ai pas besoin de te le dire, mais ça fait du bien de rappeler les évidences. Ça sera pareil pour ta vie, hein. Les gens veulent gagner beaucoup d'argent, mais ils ne veulent pas tout ce qui va avec en fait. Si demain je te dis, je vais te faire gagner 100 millions, mais tu vas voir, ton quotidien il va être extrêmement compliqué. Tu serais d'accord? Pose-toi cette question. Il y a beaucoup de gens, hein, ils sont comme ça. Ils veulent l'argent, mais ils ne veulent pas tout ce qui va avec, l'aspect négatif. Ils veulent les gros montants sans les contraintes. Ils veulent les gros salaires sans les obligations qui vont avec. Mais c'est pas possible en fait. Ça n'existe pas. C'est idiot ton truc. Alors certains vont me dire « Ah ouais, mais la vie d'un footballeur, de toute façon, il l'a dit, c'est des enfants, ils s'amusent tous les jours. » Ben oui et non en fait. C'est pas aussi simple. Surtout que leur carrière, elle est très courte. Et surtout qu'en plus, ils sont très tributaires à la fois de leur état physique, à la fois des entraîneurs et des groupes dans lesquels ils évoluent. C'est-à-dire des groupes, des joueurs avec lesquels ils sont et aussi des clubs dans lesquels ils se trouvent. Parce qu'en fonction du pays d'où ils viennent, du pays dans lequel ils finissent par être et de la mentalité qu'ils ont eux par rapport au pays où ils sont. Enfin bref, tous les paramètres qui rentrent en ligne de compte. Arrêtez de fantasmer ces trucs-là. Vous rêvez en fait. Vous rêvez tous autant que vous êtes. À quelque niveau que ce soit, ça se complexifie, mais pas au même point. Par exemple, je vais faire un parallèle avec ma situation. Avant, je gérais mes locataires. Maintenant, je gère mes salariés. Je gère toujours des gens en fait. Ça s'est juste déplacé, mais parce qu'on a plus de locataires. Donc, tu as toujours des problèmes, pas les mêmes, mais tu as toujours des problèmes en fait. Et c'est des problèmes plus complexes, c'est tout. Après, oui, ça change le travail, oui, ça change, il y a plein de choses qui changent. Tu travailles plus pareil, tu n'es plus dans la même situation. Avant, j'étais sur les chantiers, maintenant, j'y vais plus jamais. Donc, bien évidemment qu'il y a de l'amélioration. Je ne vais pas non plus dépeindre qu'un tableau négatif. Mais en fait, j'ai l'impression que tout est exacerbé sans ne jamais apporter aucune nuance et qu'au final, on nous décrit des tableaux qui n'existent que dans la tête des gens qui nous les décrivent. Ah, les footballeurs, ils ont une vie, mais regarde, là, il est en train d'expliquer. Quand on fait une erreur, on peut perdre 50 à 100 millions. Et tu penses que c'est sans conséquence? Mais attends, il y a un moment donné, l'argent perdu, il se répercute toujours quelque part. Donc, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que tu veux gagner beaucoup d'argent, tu vas avoir beaucoup de contraintes. Tu veux avoir des fortunes colossales entre les mains, tu vas avoir des problèmes colossaux entre les mains. Est-ce que tu as toujours envie? Est-ce que tu as toujours la même niaque? Est-ce que si les difficultés viennent par vagues et par tsunami et qu'elles t'ensevelissent et que tu dois trouver des moyens de t'en sortir, tu continueras contre vents et marées dans la direction dans laquelle tu veux aller? Je ne peux pas répondre à ta place. Mais si tu as le moindre doute, je t'invite réellement à reconsidérer tes objectifs. Parce qu'à un moment donné, il y a un chemin, il existe, il est pour le même pour tout le monde. Bien évidemment, certains arrivent à prendre des raccourcis, mais baser sa stratégie et sa trajectoire de vie sur un raccourci, c'est pour moi une ineptie et une idiotie totale. Mais bon, bref, tu fais ce que tu veux. Au final, si tu veux arpenter le chemin, ce que je te conseille, parce que c'est souvent le plus rapide, c'est même plus rapide que les raccourcis, eh bien, c'est d'accepter les règles. Et si tu acceptes les règles, ça se passera bien. Mais arrête de fantasmer. Il y a tout un pan de problèmes qui vont venir s'ajouter à ta vie en même temps que tes revenus vont augmenter et vont venir ajouter du confort de vie. Et tu vas avoir tes problèmes en permanence et tu vas devoir les gérer et accepter ce qui te tombera sur le coin de la figure. Ça n'est pas dramatique, je veux quand même te le dire. Moi, j'aime ma vie malgré tout ce que je peux vivre au quotidien. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, mais c'est un tout comme tout le monde. Maintenant, il faut en prendre conscience. Et une fois que tu en as conscience, trouver l'équipe avec laquelle tu veux mener ce projet. Et j'insiste, quelle est l'équipe avec laquelle tu veux mener ce projet?
trouve un ami. Et si ce n'est pas un ami, trouve quelqu'un, mais rallie des gens à ta cause et avance étape par étape. Aujourd'hui, ce qui a changé dans le foot, c'est qu'il y a trop d'argent par rapport au nombre de joueurs de qualité. C'est-à-dire il y a un argent énorme et il n'y a pas assez de joueurs pour satisfaire le marché. Par exemple, cet été, tu vas avoir le Real, le Bayern, le PSG, la Juve, Liverpool qui sont sur le marché. Il n'y a pas 10 joueurs qui peuvent renforcer ces clubs. Mais là, tu as 2-3 milliards qui flottent et qui ne demandent qu'à être dépensés. Donc, il y a une vraie lutte incroyable pour avoir les bons joueurs. Tu te rends compte comment un marché peut être très différent d'une réalité de quelque nature que ce soit. Là, le mec, il est en train de te dire il y a plus d'argent que de joueurs. C'est un marché où demain, il y a encore 10 joueurs qui rentrent, il y aura encore 10 transferts à des montants astronomiques qui opéreraient aux yeux de tous les clubs qu'il y a sur le marché qui cherchent des joueurs de qualité. Ça te montre qu'en fait, alors déjà, ça te montre plusieurs choses. Déjà, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'y a que quelques clubs qui ont des poches de liquidité énormes qui vont venir chercher ces joueurs-là. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a toujours très peu d'acteurs qui ont toujours énormément d'argent, énormément plus d'argent que les autres, avec lesquels il y a matière à travailler. Et ensuite, il y a aussi autre chose que je veux que tu entendes, c'est que la crise, elle existe pour tous ceux qui ne sont pas au bon niveau. Ah, je sais, tu ne vas pas aimer ce que je suis en train de te dire, mais je dois finir avec ça. Bordel, mais travaille, augmente ton exigence, augmente tes compétences, augmente tes connaissances. Oui, là j'ai un sourire un peu ironique. Bref, monte sur l'échelle de ton activité au sommet pour rentrer dans les sphères où la question de la crise financière et des problèmes qui, on va dire, malheureusement touchent une partie de la population, n'ait plus aucun effet sur toi. Parce que ces milieux-là existent. À partir d'un certain point, je te le dis, tu n'es plus inquiété. Parce que tu es dans des sphères où tu es tellement dans le sommet du panier qu'au final, tu sens les remous, mais c'est comme les gros bateaux sur les mers déchaînées, tu vois. Ils sont tellement lourds, ils sont tellement bien construits qu'ils ne se retournent plus, quoi. Alors bon, il y a le Titanic qui était insubmersible, qui est allé au fond de l'eau. Il ne faut jamais dire jamais. Mais tu comprends ce que je veux dire. L'idée, c'est pas de dire too big to fail parce qu'il y aura toujours un cas à part qui viendra... comment dirais-je, s'opposer à la réalité que je suis en train de décrire. Mais moi, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est qu'il y a toujours un point de rupture à partir duquel, si tu déconnes pas trop, normalement, ça va rouler, quoi. Il n'y aura plus de problème. Donc bref, on arrive à la fin de l'émission. Et c'est une émission qui me laisse réfléchir sur un sujet. Moi, personnellement, je te donne le sujet qui m'a donné le plus à réfléchir, c'est la coopération. J'arrive au bout de cette émission en me disant, je coopère pas assez avec pas suffisamment de personnes. Je pense que tu as tout intérêt à travailler avec des gens qui t'inspirent, à aller vers des gens qui te mettent mal à l'aise aussi et à faire des rencontres de sorte que tu t'ouvres à de nouvelles personnes et comme il l'a dit, que tu aies tendance à faire confiance facilement pour laisser une chance au marché, peut-être de t'apporter de la chance, peut-être de t'apporter de la différence, peut-être de t'apporter de la nouveauté, peut-être de t'apporter des idées auxquelles tu n'as jamais pensé. Bref, tu sais ce film où Jim Carrey dit oui à tout, c'est peut-être ça l'idée en fait, d'être plus dans l'acceptation et dans la coopération avec de nouvelles personnes pour justement aller chercher toutes ces choses que l'on n'a pas encore dans sa vie et qui vont nous amener finalement du changement à tous les niveaux. Et comme tout changement amène de nouveaux résultats, de nouveaux résultats agréables qui vont permettre à notre objectif de se réaliser. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai beaucoup aimé faire cette émission. Je ne m'attendais pas à ce qu'un entraîneur de football me fasse réfléchir comme ça. J'espère que ça t'aura aidé toi aussi. Like, partage. Laisse-moi un commentaire là où tu écoutes ce podcast. Va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Tu cliques et tu as 300 € d'offert sur le prix des formations pour travailler avec moi. Ou alors, tu as les coachings. Tu cliques et on travaille sur ton projet. Ou alors, tu as mes livres. Tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Merci d'avoir écouté jusque-là. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!